Salut! Alors aujourd'hui, on va voir comment on va traiter les fichiers qu'on a filmés avec le profil CineStyle et comment on va les traiter sur l'ordinateur pour en avoir quelque chose de potable. Alors déjà, si vous n'avez pas suivi les précédentes vidéos, je vous encourage à aller regarder cette vidéo-là, ici, que je mets pile poil sur le cadre là, qui vous explique comment installer le profil CineStyle sur votre réflexe Canon. Et si vous êtes chez d'autres fabricants, ce sera le même principe, peut-être pas avec CineStyle, mais peut-être avec d'autres profils plats, faits pour faire de la vidéo. Vous pouvez intégrer exactement le même workflow aussi, mais là je vais vous expliquer pour CineStyle parce que c'est celui que je connais. Donc une fois que vous l'avez installé, vous avez filmé votre vidéo avec, tous vos petits bouts de vidéo, que vous les avez éventuellement découpés comme je vous ai présenté dans la précédente vidéo. Vous allez maintenant pouvoir les traiter pour leur redonner une apparence normale, on va dire. Parce que le principe des CineStyle, c'est que vous allez avoir une image très très plate, c'est-à-dire qu'il y aura très peu de contraste, très peu de saturation et très peu de netteté. Alors la netteté, c'est tout simplement parce que la netteté qui est rajoutée à l'intérieur de votre réflexe, elle est assez pourrie, les algorithmes utilisés ne sont pas très bons. Donc autant le faire plus finement dans votre logiciel de montage. Le contraste, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que votre contraste il va être vraiment baissé au maximum pour que vous n'ayez pas des blancs cramés et des noirs bouchés dans la même image, et donc ça va vous donner une plus grande plage dynamique. Et en fait, l'intérêt du CineStyle, du profil CineStyle, c'est que plutôt que de dire tout simplement on va diminuer le contraste, il donne une courbe, alors bon c'est très approximatif ce que je vais dire, mais en gros c'est une courbe logarithmique, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une droite qui va faire que vous allez avoir vos blancs cramés ici et vos noirs bouchés ici en bas, j'aurais dû le faire à l'inverse parce que je vous ai dans l'autre sens à l'écran, mais peu importe. Vous allez avoir un profil logarithmique, ce qui fait qu'en fait, ça va être très 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 loin. Il va falloir beaucoup 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 de lumière pour que ça vienne cramer les blancs, et vraiment une lumière très 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 faible pour que ça bouche les noirs. Donc vous allez vraiment beaucoup agrandir votre plage dynamique de ce fait-là. Le seul problème, c'est que si vous utilisez votre image qui est toute plate comme ça et que vous la mettez dans votre logiciel et que vous remettez juste un peu de contraste, ça va avoir l'air bizarre. Parce que votre contraste, lui, il va juste prendre les noirs et les rendre plus noirs et prendre les blancs et les rendre plus blancs. Sauf que vous avez vraiment une courbe pas tout à fait logique, vous n'avez pas une droite, vous avez une courbe logarithmique. Donc il faut vraiment faire un process un peu particulier. Je pense que c'est possible à faire dans les logiciels classiques, mais c'est très long, c'est compliqué, et en fait le plus simple c'est d'utiliser ce qu'on appelle un LUT comme vous voulez, L-U-T, c'est les initiales pour Lookup Table. En gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est un petit algorithme qui va reprendre votre courbe et la remettre dans une courbe normale, ce qui fait qu'on va retrouver ce qu'on a envie de voir, ce qu'on avait vu à peu près à l'œil nu. On va retrouver des blancs qui sont blancs, des noirs qui sont noirs, etc. Mais les informations seront dans votre fichier vidéo, et si vous voulez récupérer du détail dans les clairs ou récupérer du détail dans les ombres, vous pourrez le faire alors qu'autrement vous n'auriez pas pu le faire. Donc voilà, c'est à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on va s'intéresser au logiciel DaVinci Resolve, qui est le logiciel de Blackmagic. Et on va démarrer ça tout de suite. Alors voilà, on est là à l'écran. Hop, je vais remettre DaVinci devant. Alors DaVinci, c'est un logiciel qui est utilisé depuis des années et des années dans le milieu professionnel, notamment à Hollywood et compagnie, pour faire les grandes productions et les grands trucs. Donc c'est un logiciel extrêmement complet et extrêmement complexe aussi. J'ai bien dû passer 2 journées complètes à essayer de piger des trucs en regardant des tutoriels et des trucs sur internet. Il y a encore des millions de choses que j'ai pas compris. Et la logique est un petit peu différente de celle d'un logiciel de retouche d'image, n'importe quoi, de montage vidéo. Donc il faut un peu de temps pour intégrer cette logique, mais vous allez voir que c'est assez qu'on s'y retrouve quand même au bout d'un moment. Donc je ne vais pas vous faire tout le tour du logiciel, je vais juste vous montrer un petit peu ses capacités, notamment pour appliquer le LUT, le Lookup Table, sur votre vidéo. Vous pouvez appliquer les LUT en fait que dans les logiciels professionnels. Donc si vous avez Adobe Premiere Pro, si vous avez Final Cut Pro, si vous avez voilà, tous ces logiciels qui coûtent des milliers d'euros, sauf si vous décidez que pirater c'est acceptable. Mais voilà, si vous avez des logiciels qui sont abordables pour le commun des mortels, Adobe Premiere Elements,
ou bien qu'est-ce qu'on a, comment ça s'appelle ce truc, Sony Vegas mais pas le Pro, etc. Enfin tous les logiciels qui coûtent dans une centaine d'euros, quelque chose comme ça. Vous n'avez pas la possibilité d'appliquer ces fameux LUT, et donc là vous allez être embêté. Donc l'intérêt de ce DaVinci Resolve, pour moi pour l'instant en tout cas, c'est d'appliquer le LUT, parce qu'en fait DaVinci Resolve c'est un logiciel qui coûte très très cher, mais ils mettent une version light à disposition du grand public, qui est totalement gratuite, qui a toutes les fonctions du logiciel, qui n'est pas une démo qui dure 30 jours, qui ne va pas vous mettre un petit texte en bas disant fait avec la version démo de DaVinci, machin. La seule restriction que vous avez, c'est que vous êtes limité au Full HD. Vous ne pouvez pas aller en 4K, etc. Mais honnêtement, pour l'instant, moi, avec mon Canon, j'ai que du Full HD, et la plupart d'entre vous aussi ne font que du Full HD pour le moment, donc voilà. C'est pas une grosse limitation. Donc voilà, on arrive dans DaVinci Resolve. Et la première chose que vous allez faire, en fait, c'est pas d'aller dans DaVinci Resolve, c'est que vous allez le télécharger et l'installer. Pour ça, je vais vous envoyer vers la vidéo d'un type qui a fait quelques vidéos en français. Il s'est vite arrêté, mais il a fait des vidéos sur DaVinci. C'est la version 9, mais peu importe, ça n'a pas changé beaucoup depuis. Et elles sont super didactiques, super claires. Et je vous invite à aller là en premier. Il va vous expliquer où le télécharger, comment l'installer et comment faire ses premiers pas à l'intérieur. Donc ça, voilà, regardez ces vidéos, ce sera vraiment un bon début. Et ensuite, je vais vous inviter à installer le LUT ici. Alors bon, ça c'est l'article en anglais sur lequel j'ai trouvé cette solution, mais je vais vous mettre le lien vers le fichier. Ici ils vous disent de le télécharger et le sauvegarder, et ensuite de le copier dans le fichier library application support Blackmagic Design DaVinci Resolve /lut/cinespace. Donc ça c'est quand vous êtes sur un Mac. Sur un Windows, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je vais vous la mettre. Je vais vous mettre l'adresse exacte, enfin le chemin exact dans votre disque dur où il faut aller copier ce fichier. Mais en gros, c'est le dossier d'installation de DaVinci. Et dans ce dossier, vous avez un dossier LUT et vous le mettez là-dedans. Et vous allez pouvoir le retrouver ensuite dans votre logiciel. Alors, on va démarrer DaVinci. Alors, vous avez la possibilité de faire plusieurs utilisateurs. Moi, j'en ai qu'un seul, donc je mets mon mot de passe. Et c'est parti. Alors là, vous voyez qu'il y a déjà des projets en cours. Il y a mon projet Ardennes. Là, on va faire un nouveau projet qui n'a pas encore été commencé. La première fois que vous démarrez, il y a des trucs à mettre en place avant même de pouvoir ouvrir le logiciel. Il faut mettre en place une base de données ou je sais pas quoi. Ça a l'air compliqué, mais encore une fois, visionnez les vidéos de ce cher monsieur qui fait des super vidéos, et vous allez voir que c'est très très simple. Donc voilà, on démarre le projet et on arrive dans cette fenêtre-là. On a en bas ici Media, Edit, Color, Deliver. Alors c'est tout en anglais, mais on s'y retrouve assez vite. Ici pareil, dans Library, il faut réussir à déterminer, à donner le chemin où il y a vos vidéos. Donc normalement le chemin c'est C2.DaVinci DB, DaVinci, enfin ça c'est le nom de la base de données que j'ai donnée. Et donc du coup vous pouvez copier vos clips dans ce dossier-là si vous voulez. Ou alors vous indiquez un nouveau chemin. Alors pareil, il faut aller dans les paramètres et tout ça. Je vous dis, c'est pas très très intuitif, en tout cas au départ. Je pense que c'est très pratique quand on sait bien s'en servir, mais au départ c'est pas très intuitif. Bref, une fois que vous avez réussi à mettre votre dossier, donc là moi je suis dans 2014, Ardennes vidéo, et j'ai déjà découpé quelques petits morceaux que j'ai mis dans Rush. D'ailleurs je sais pas, Rush en pluriel en anglais si c'est Rush, Rushes, je sais pas. Bref. Et donc là j'ai 5 petits bouts de vidéo que j'ai déjà découpé exactement dans le format que je gardais. Et si je prends celle-là par exemple, vous voyez que l'image est très très plate. Donc on dit que c'est plat parce qu'il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de couleur qui ressort, etc. Et donc si je lis la vidéo, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai appuyé sur un truc. Voilà. Donc là j'ai la vidéo, ici vous avez les niveaux sonores qui s'affichent, et c'est juste un petit panoramique, voilà, dans la forêt. Ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits là-dessous. C'est mon bébé qui travaille. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose qui va nous intéresser ici, c'est juste l'endroit où on sélectionne les fichiers. Et ensuite, on peut aller les placer dans le Media Pool, donc c'est la bibliothèque de médias qu'on va utiliser pour notre vidéo. Donc, on va prendre celle-là. Alors là, il me dit que les paramètres du projet, par défaut, ne sont pas les mêmes que ceux de cette vidéo-là. Donc, il me demande si je veux changer les paramètres du projet par défaut. Donc, je dis oui, on les change. Et je vais mettre aussi celle-là, et puis celle-là par exemple. Voilà. Donc j'ai 3 fichiers. Ensuite, si on va dans Edit, on se rend compte qu'il n'y a rien.
Par contre, on peut aller dans Media Pool, parce que là en fait on était dans Timelines, on n'a pas créé de timeline pour l'instant. Par contre, dans Media Pool, on a des vidéos. Donc si on prend des vidéos comme ça, est-ce qu'on peut les glisser? Non. Non. Par contre, si on clique avec le bouton droit dessus, on a plein d'options, et notamment, on peut faire créer une timeline. Donc on va créer la timeline, on peut lui donner un nom. Alors, on va l'appeler, je sais pas moi, vidéo YouTube. Voilà. Hop, on a créé la timeline et on a nos vidéos qui se mettent dessus. Donc en fait, la partie edit, c'est la partie montage en quelque sorte. C'est la partie où vous allez pouvoir prendre vos plans, les mettre à différents endroits, les couper, etc. Donc c'est la partie que moi je n'utilise pas tellement parce qu'en fait je préfère faire mon montage dans mon logiciel de montage actuel que je maîtrise un peu mieux parce que ça je maîtrise vraiment très peu. Un truc qui est assez sympa, c'est qu'on voit ici les courbes de son. Et quand c'est rouge, ça veut dire que c'est vraiment totalement saturé, etc. Donc ça c'est pas mal pour le son, enfin bon bref. Donc là on a nos 3 fichiers. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut appliquer les luttes déjà ici, ou on peut les appliquer ensuite dans la partie couleur. Donc moi je vais les faire dans la partie couleur, donc on va aller dans la partie couleur. Et on a ici donc nos 3 petits fichiers. Ce qui est intéressant en fait dans ce logiciel là aussi, c'est que tous vos segments vont rester séparés jusqu'à la fin. Donc là on va fermer ça. Alors on va appliquer notre lutte. Donc en fait le fonctionnement ici, c'est là de cette fenêtre, c'est que c'est l'endroit où vous allez mettre vos différents effets. Et c'est considéré que c'est comme si c'était des calques en fait. Donc on peut créer un nouveau calque. Alors add node, ils appellent ça des nodes, donc des nœuds. Alors est-ce que c'est ici qu'on le rajoute ou est-ce qu'il faut cliquer là-dessus? Add outside node, voilà, j'ai rajouté un autre nœud. Alors après je sais que là il me faut un trait et que ça c'est chiant donc il faut que je l'enlève. Voilà, je vous dis, je fais vraiment les choses très très mal probablement, mais c'est juste pour vous montrer, c'est la seule. C'est comme ça que j'ai trouvé que ça fonctionnait pour l'instant, mais j'ai passé à peine quelques heures dessus. Je pense qu'il faut beaucoup plus de ça que ça pour bien maîtriser. Bref, donc ça c'est notre fichier de départ. Là, ici, on va appliquer notre lutte. Donc par exemple, je clique avec le bouton droit, et ici vous voyez nos luttes. 1D input lutte, 1D output lutte, et 3D lutte. Alors moi je sais que je l'ai mis dans 3D, mais dans CineSpace. Et là j'ai CineStyle, voilà, DG CineStyle lutte, c'est celui que vous avez téléchargé, que vous avez mis dans votre fichier. Donc je clique dessus, et hop, vous voyez qu'automatiquement, il va vous remettre des couleurs bien comme il faut. Alors ce ne sera pas parfait tout de suite, notamment parce que tout va dépendre aussi de la façon dont vous avez filmé, de vos réglages, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus réaliste que quand on avait... Alors, est-ce qu'on peut revoir celui-là? Pareil, il y a des trucs pour montrer avant-après ou des choses comme ça. Split screen on-off, version et original, voilà. Voilà, du coup ça va être vraiment petit. On doit pouvoir agrandir cette fenêtre. Enfin bon, on peut faire comme dans n'importe quel logiciel. Hein. Je dirais des fenêtres, en agrandir d'autres et tout ça. C'est quoi ça? Ah bah voilà. Donc là on voit bien, ça c'est l'original, ça c'est après avoir appliqué le LUT. Et vous pouvez évidemment faire lecture pour voir un petit peu enfin, à n'importe quel endroit dans votre segment. Ensuite, ici, on va s'intéresser à la colorimétrie. Ça, c'est un truc qui peut être intéressant. Alors là, en fait, vous avez deux options, quoi. Ou bien vous vous dites, j'ai pris mon morceau, je lui ai appliqué le LUT, je l'exporte et je fais tout le reste dans mon logiciel de montage. Ou vous vous dites que vous allez transformer toutes vos... comment dire, faire toute votre colorimétrie, vos contrastes, vos courbes, etc. dans ce logiciel-là. Et dans le logiciel de montage, vous ferez juste les transitions, les placements, plan par plan, etc. Et le son et tout ça. Donc pour qu'on s'amuse un petit peu plus, je vais faire un petit peu de correction colorimétrique. Pareil, je débute à peine, j'ai vu 2-3 vidéos sur la correction colorimétrique, donc je connais vraiment pas grand chose. C'est assez complexe, mais c'est vraiment assez intéressant aussi. Et on a des super outils ici. Donc par exemple, j'ai cru comprendre que quand on veut donner une tonalité un peu plus chaude à notre image, évidemment, donc là en fait, ici on a les color wheels, vous voyez, on a plein d'options différentes, etc. Mais souvent on voit les pros, ils utilisent les roues de couleur, donc on va utiliser ça aussi pour voir. Et on a ici log et on a primaries. Alors globalement ça fait à peu près la même chose, mais c'est des termes différents et c'est des échelles différentes. Enfin, ça vous permet de faire la même chose au final, mais si vous bougez celui-là, ça va pas faire la même chose que si vous bougez celui-là. Donc bref, je préfère celui-là parce qu'ici on a les shadows,
midtone, highlights, offset. Donc ça c'est les ombres, les tons moyens, les tons clairs, et offset c'est l'ensemble des tons. Donc j'ai cru comprendre que si on veut donner un ton un petit peu chaud, évidemment, il faut réchauffer un petit peu les tons moyens. Donc là, il faut aller plutôt vers les jaunes un petit peu, mais alors légèrement, parce que vous voyez qu'on peut aller vraiment très très loin. Donc on va aller un petit peu vers les jaunes, jaune orangé, mais là c'est déjà trop, on va faire comme ça. Les tons très clairs, on va les faire plus vers le orangé un petit peu. Donc ça va être surtout le ciel, vous voyez le ciel là-haut, là, si je le tourne un peu. Là c'est carrément en jaune. Donc il ne faut pas non plus que ce soit trop prononcé. Et les ombres, bizarrement, il faut plutôt aller vers les bleus en fait. Il faut aller de l'autre côté, c'est-à-dire que si vous avez une lumière qui est assez rouge, vous allez créer une ombre qui est à l'opposé plutôt bleue. Si vous avez une lumière qui est verte, vous allez créer une ombre qui est plutôt orange, etc. Donc on va, pour que ce soit plus naturel, on va taper dans les ombres et leur donner un petit côté bleuté. Alors pas trop parce que sinon ça fait vraiment bizarre, mais on va donner un petit côté bleuté comme ça. Et là vous voyez que ça donne tout de suite un ton et une atmosphère particulière à notre vidéo. Encore une fois, je suis persuadé que je l'ai très mal fait, mais par rapport à l'original, comment on fait pour revenir au départ? Par rapport à l'original, lecture s'il te plaît, voilà. Vous voyez qu'il y a un truc un petit peu, voilà, on a mis une ambiance, on a mis une atmosphère, et on peut faire ça vraiment avec tout ce qu'on veut, quoi. Donc ça c'est vraiment très très sympa. Après vous avez les courbes, vous avez tout plein d'outils, il y a un outil qui est assez génial aussi que j'ai découvert, qui permet d'appliquer, vous savez comme dans Lightroom en photo, on peut appliquer des corrections de zone. Donc on peut très bien dire, bah, le visage y est trop sombre. Attendez, je vais vous le faire. Si on y arrive, alors il faut que je retourne là-dedans, voilà. Je vais prendre celle où il y a ma tronche dessus. On va avancer un petit peu. On va refaire la même chose comme ça va nous permettre de répéter tout ça. On va faire Add Outside Node, voilà, tac. Alors, comme des filtres dans Photoshop, les mecs qui font beaucoup de corrections colorimétriques conseillent de faire une chose par filtre. Comme ça, vous pouvez ensuite retirer le LUT, par exemple, et ne pas... Enfin voilà, on défait pas tout à chaque fois. Donc, par exemple... donc celui-là, ça va être pour le LUT, mais ce que je vais faire, c'est que je vais encore en rajouter un derrière. Ici. Hop. Alors je double-clique, je fais 3D LUT, CineSpace, hop, je mets mon LUT. Et là encore une fois, on retrouve des couleurs beaucoup plus naturelles. Ensuite, on va faire la correction colorimétrique sur celui-là par exemple. Alors on va faire Coco. Bon, on va pas faire de correction colorimétrique tout de suite, on s'en fout un peu. Ce qui m'intéresse, c'est le visage après, donc on va essayer de retrouver l'endroit. Voilà. Là, il y a mon visage, et je peux dire par exemple que je trouve trop sombre. Donc on va l'éclaircir un petit peu. Pour ce faire, on va retourner là-dedans, voilà. Donc je vous disais, dans Lightroom, c'est facile, vous avez une photo, donc vous prenez votre pinceau, vous prenez l'outil rond, et sur cet outil rond, sur votre pinceau, vous allez appliquer des réglages, vous allez dire, je veux booster la netteté, je veux remonter l'exposition, déboucher les ombres, etc. Dans une vidéo, c'est un petit peu problématique, parce que les objets bougent. Donc si vous vous dites, je vais faire ça sur le visage à un instant T comme ça, comme ensuite ma tête bouge dans le cadre, bah, les corrections vont plus se faire au même endroit. Sauf qu'il y a un outil très puissant là-dedans qui permet de suivre un objet. Et je vais vous montrer parce que c'est assez impressionnant. J'espère vraiment que je vais réussir à m'en servir, parce que ça fait quelques semaines que je ne l'ai pas fait. Donc là, on va prendre une forme ronde. C'est ça? Est-ce que je peux le mettre là, mon truc? Non. J'ai peur de vous embarquer dans un truc que je ne sais plus faire. Voilà, j'ai dû reprendre parce que c'est une première, mais je donne à manger à mon bébé pendant que je vous fais une vidéo. Voilà, et ça m'arrange bien parce que j'étais un petit peu paumé, j'arrivais pas à trouver cette option pour faire apparaître la zone sur le tracker. Donc j'ai recommencé, j'ai redémarré, machin, j'ai remis des réglages pour la webcam un peu plus clair aussi, pour que vous me voyez un peu mieux. Et c'est reparti, donc cette fois-ci, j'ai repris mon petit bonhomme là. On va remettre lecture. J'ai testé, cette fois-ci ça marche, donc on va faire avancer un petit peu la vidéo jusqu'à l'endroit où j'ai envie de faire un peu de tracking. Voilà. J'ai pas appliqué encore le LUT là-dessus, si vous remarquez d'ailleurs. Je pense que normalement, peu importe, vous pouvez le faire avant ou après. Alors, ah oui, c'est vrai, quand on appuie là, ça fait pas stop. Donc, on va prendre
faut vraiment prendre un endroit où on voit bien le visage, pas forcément la première image, vous allez voir pourquoi. Et donc là je clique, et voilà, on clique une fois dessus et la forme apparaît. Donc on peut venir mettre la forme, on peut venir la régler, vous voyez, pour faire vraiment parfaitement, on peut zoomer aussi, ça c'est pratique. On va dézoomer un coup, et vous allez prendre vraiment, on peut même faire... Alors là on peut faire le dégradé si on veut aussi, on va faire un petit dégradé. La rotation c'est celui-là je crois. Et voilà, j'ai un truc qui me plaît à peu près, je vais faire mes corrections là-dessus. Donc on va faire des corrections forcément exagérées pour que ce soit plus drôle. Est-ce que si on fait ça, ça va faire les corrections? Offset par exemple. Voilà, là, vous voyez que ça ne s'applique que sur mon visage. Alors je vais me transformer en Schtroumpf pour que vous voyez bien. Donc voilà, mon visage est bleu. Alors là pour l'instant on n'a appliqué que à cette image-là. C'est là que c'est intéressant, c'est qu'on va aller sur le tracker. Et là vous pouvez faire lecture en arrière ou lecture en avant. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on fait lecture en avant. Et vous allez voir que point par point il détecte où mon visage est en train de bouger. Et c'est vraiment bien précis. Hein. Donc faut pas oublier de faire pause au moment où vous voulez plus le faire, le tracker. Et vous voyez à quel point c'est vraiment, vraiment efficace. Ça peut prendre un peu de temps, donc on va s'arrêter là. Notez que vous pouvez ensuite revenir en arrière et faire la même chose dans l'autre sens. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas important d'avoir la première image dès le départ. Vous vous remettez ici au départ et vous faites dans l'autre sens. Il va faire en marche arrière et retrouver aussi tout ce qui vous intéresse en marche arrière. Vous voyez ici d'ailleurs qu'on a le calque avec juste ma tronche dessus. Donc ça montre bien la zone qui est affectée. Et ben voilà, c'est tout. Donc là on a fait notre petit tracker et tout ça. Donc si on reprend nos courbes et qu'on reprend notre vidéo dès le départ, celle-ci, alors là ça l'a appliqué, alors attendez, ça l'a appliqué partout, ça me va pas. C'est qu'il y a un truc que j'ai pas bien fait, normalement il y a un système qui permet de ne la mettre que à l'endroit où on en a besoin. Parce que là ça suit bien mon visage. Là on voit que ça suit le visage. Par contre avant là c'est tout le temps au même endroit, à l'endroit où je l'avais placé au départ. Donc bon, il y a une option quelque part qui permet de dire maintenant stop, on arrête ce calque pour pas le mettre le calque sur toute l'image. Voilà, c'était juste un petit truc un peu fun que j'aimais bien, je voulais vous montrer. Bref, on a édité toutes nos vidéos, on est content. Alors on va peut-être faire un LUT quand même sur celle-là par exemple, pour qu'on en ait au moins une avec un LUT. 3D, CineSpace, hop, LUT, voilà. Et puis on va changer un petit peu les couleurs. On va faire un petit peu comme d'hab les autres là. Hop, on va dézoomer un peu. Les mid-tones un petit peu plus vers le jaune. Highlight un peu plus jaune-orange. Et shadow un peu plus dans le bleu. Voilà. Et on va dire qu'on est content. Et voilà. On va diminuer un petit peu la saturation un poil. Voilà. Et diminuer un peu le contraste. Allez, hop. Pour donner un effet un peu cinéma. Voilà, on a notre truc, on est content. Je l'ai très mal fait parce que j'ai pas fait d'autres nœuds, etc. Bref, on va ensuite sur le petit camion, Deliver. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre d'exporter. Et là encore, il y a des millions d'options basiques. Là, je suis dans le basique avec tout ça. Ensuite, vous avez intermédiaire avec tout ça. Et avancé, où il y en a encore plus. Donc il y a des millions d'options, peu importe. Vous là, c'est pas très compliqué, c'est comme dans tous les logiciels. Vous prenez les options qui vous plaisent. Donc là, par exemple, j'ai un vidéo QuickTime, le codec c'est MP4, donc tout ça, c'est ça colle bien. Sauf que moi, mes vidéos, c'était tourné avec le 1100D, donc c'est du 720p. Donc de HD 720p, voilà. Framerate 25, exporter l'audio avec, oui, très bien. Et voilà, donc c'est tout. Donc ensuite, est-ce que ça s'applique que sur celui-là? Non, là ça s'applique sur tous les clips de ma timeline, je pense que ça le fait pour toute la timeline, là-dedans. Et ensuite, donc, là on n'a rien dans la file d'attente. Si on prend ça, on peut faire render this clip. Donc rendre, ça veut dire faire un rendu. Et pourquoi il me l'a pas mis là-bas encore lui? Vous voulez prendre comme ça? Non. Ah non, ça c'est peut-être pour le... Render, c'est peut-être pour montrer ce que ça va donner ici. Add job to render queue. C'est ça qui m'intéresse moi. Ah oui, c'est parce que j'ai pas mis
J'ai pas mis le dossier où on va les sauvegarder et tout ça. Use source file name. Render to, donc là il faut mettre un dossier. Allez, on va le mettre sur ce dossier-là. Ok, et là on peut le rajouter à la file d'attente. On peut prendre les autres et les mettre à la file d'attente. Voilà. Et ensuite, dès qu'on est prêt, on fait Start Render et il va commencer à appliquer tous ces réglages à nos fichiers. Et ensuite, on pourra les télécharger dans notre logiciel d'édition et de montage. Et puis faire notre montage habituel sans avoir ces couleurs bizarres dont on n'arrive pas à se débarrasser en fait quand on n'utilise pas de loot. Moi, j'ai beaucoup de mal à me débarrasser de ces couleurs un petit peu bizarres. Je vous avais même mis un message sur la page Facebook demandant est-ce que vous savez comment faire. Donc voilà. Moi, ma solution, c'est de passer par DaVinci. C'est pas forcément très très simple et ça demande un peu de temps au début, mais vous voyez que c'est quelques étapes très très rapides finalement. Et donc une fois qu'on sait comment faire, je balance tous mes fichiers dedans, je leur mets un LUT. Si je veux faire mes réglages colorimétriques de contraste et compagnie pour que tous mes fichiers aient la même teinte et tout ça, je peux le faire aussi là-dedans. Je pense que je vais faire comme ça d'ailleurs. Et ensuite, hop, j'exporte tout dans mon logiciel de montage. Et dans le logiciel de montage, je m'occupe de faire du traitement, mais pour toute la vidéo. Donc je vais jouer sur la netteté, jouer sur peut-être éventuellement la colorisation, le contraste et tout ce genre de trucs. Mais comme j'aurais fait en sorte que tous mes clips aient le même type de couleur, le même type de lumière, etc., parce que j'aurais harmonisé tout ça dans DaVinci, et surtout j'aurais appliqué les LUT pour que mes fichiers soient réalistes, mes vidéos soient réalistes, et bien à ce moment-là, ce sera beaucoup plus simple dans le logiciel de montage. Voilà, je ne sais pas si ça va vous aider, mais en tout cas, si vous êtes intéressé par CineStyle, je pense que ça c'est une bonne option pour tous ceux qui n'ont pas des logiciels qui coûtent des milliers d'euros. Ça, c'est vraiment une très bonne option gratuitement, et de toute façon, je pense que toutes les minutes que vous passerez dans DaVinci Resolve, ce ne sera jamais des minutes perdues, parce que c'est un logiciel qui est tellement puissant que, au fur et à mesure qu'on découvre, quand je regarde des vidéos là-dessus, je me rends compte qu'il y a des milliers et des milliers d'options qui sont super puissantes dans ce logiciel, qui normalement coûtent très très cher, et là on les a vraiment gratuitement. Donc voilà, je vous invite vraiment à essayer, et puis à me dire ce que vous en pensez, et puis moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!